Je dis Mabanda Relem, vous répondez Relem. Mabanda Relem. Mabanda Relem. Ceux qui n'ont pas entendu, je demande simplement au peuple de Mabanda de s'élever. Relem. Désolé pour la prononciation. Cet après-midi, l'étudiant conseiller est honoré de prendre la parole devant le peuple Mabanda. Je suis accompagné de deux autres étudiants, membres de l'amitié de l'université Omar Bongo. Pour ne pas les citer, Samir et Balak. Nous avons accepté d'effectuer cette tournée avec le mouvement des jeunes de l'UPG parce que nous avons un idéal commun qui est celui de voir notre pays, le Gabon, s'épanouir, qui est celui de voir notre pays, le Gabon, prendre la politique de la jeunesse comme une priorité. Malheureusement, depuis des années, depuis des décennies, la jeunesse gabonaise a été sacrifiée. Mais pourquoi la jeunesse gabonaise a été sacrifiée? Je me réjouis du fait que cet après-midi, il y a plus des aînés que des jeunes. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les premières victimes du pouvoir. Vous aussi, vous étiez jeunes autrefois. Vous avez subi les caprices du régime Omar Bongo. Mais à ma grande surprise, moi, mon père est rejeté. Il est au village. Donc quand il entend que moi, je me bats pour le combat, mais l'intérêt de tous, il me dit non, Lionel, arrête de te battre pour les autres. Tu ne vas rien changer. Le discours que nos parents ont toujours eu envers les enfants. Et beaucoup aujourd'hui ont du mal à s'engager en politique à cause de ces mêmes discours. Si on continue à bloquer nos enfants à la maison, à préserver nos vies simplement et vivre à la misère, rien ne va changer. Regardez dans quelles conditions Mabanda se trouve. À Libreville, quand on parle de Mabanda, c'est pour illustrer la pauvreté. C'est pour montrer vraiment qu'au monde, il y a des personnes qui sont pauvres, il y a un village qui est abandonné. Je suis surpris que c'est une commune, hein. Moi je pense que c'était un village. Et vraiment, les conditions sont misérables. Je me demande comment vous faites ici pour en sortir. J'ai vu les panneaux d'électricité, on me dit que le lampadaire n'est pas sympa. Ça fait des années que cela a été planté. On a l'impression que ça sert de décoratif. Mais la solution pour renverser ce mode de vie, on doit commencer par changer le système en place. Parce que depuis des années, le pouvoir Bongo PDG n'a jamais apporté quelque chose de bon pour le Gabon. N'a jamais apporté quelque chose de bon pour nous. Comment se fait-il que la constitution gabonaise met les Gabonais au même pied d'égalité? Les Bongos apparemment sont au-dessus de nous. Aucun Gabonais n'a le droit de vivre mieux que l'autre Gabonais. Aucun Gabonais n'a le droit d'avoir plus de privilèges que les autres. Pourquoi à la Sablière, ils habitent dans les villas et nous ici à Mabanda, nous sommes dans les telles conditions? Il n'y a pas deux républiques. Il n'y a pas la République du Gabon, la République de Mabanda. C'est la même République et nous sommes tous issus de cette République. Comme le disent souvent les autres, on n'a pas choisi de naître au Gabon. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions naître ici et Dieu nous a donné des richesses et nous devons tous en profiter de cela. Il y a un aspect encore que je voulais aborder sur le président Ali Bongo. C'est un président qui ne cesse de violer la Constitution. Alors qu'Ali Bongo en 2009, quand il a prêté serment, il a juré de la respecter. Malheureusement, sa tasse de café, c'est de la violer quotidiennement. Ali Bongo organise les carnavals, les festivals, où les femmes quittent du Brésil pour venir danser à Libreville dénudées. Alors que le code pénal condamne l'attente à la pudeur. Le code pénal condamne l'attentat aux bonnes mœurs. Lui, le premier à marcher dessus. Ali Bongo, vous savez qu'aujourd'hui, l'affaire de sa naissance pose problème. Barack Obama, qui est le président le plus puissant du monde, il a fallu avoir le même problème aux États-Unis. Il a sorti son papier, il a présenté son naissance originale. Ali Bongo s'en fout des Gabonais. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais monté ses pièces. Personne ne connaît réellement d'où vient Ali Bongo. Personne ne sait réellement qui est le père d'Ali Bongo, qui est la mère d'Ali Bongo. Passant Sabani en 2009 est venu faire un témoignage à la télé qu'elle a accouché par césarienne en 1959. Alors qu'en 1959, la césarienne n'était pas encore pratiquée en Afrique. Donc Ali Bongo, c'est vraiment un phénomène. C'est pourquoi il se comporte comme ça à tête du pouvoir. Donc, si moi je parle ici, ce n'est pas parce que j'ai les muscles, vous voyez que je n'en ai même pas. Je ne suis pas le plus fort. Mais quelquefois, il faut choisir de vivre pour la dignité ou mourir dans la dignité. L'autre dit, vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Et nous, nous sommes ici parce qu'on a préféré vivre debout au lieu de vivre à genoux, au lieu de perdre notre honneur, de perdre notre dignité. Celui qui filme là s'appelle Balak Obama. C'est un étudiant.
on a supprimé la bourse à l'universitaire. Il a fait la prison. Mais ça n'empêche pas que jusqu'à ce jour, il dénonce toujours le système en place. Pourquoi? Parce qu'il demande simplement qu'on puisse construire une école ici à Mabanda. Parce qu'il demande simplement l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc le changement doit s'étendre. En posant les actes ici, nous allons poser les actes partout pour mettre fin au Bongo. Ne soyez pas découragés, ne perdez pas espoir parce que nous vivons dans lesquelles conditions. Mais ce serait pire pour nous que chacun reste assis à la maison. Que chacun reste simplement à préserver sa vie, à préserver son bout de pain. Je me réjouis qu'ici, le maire de la commune de Mabanda, c'est un opposant. On doit continuer à le soutenir. Un PDG ne doit jamais prendre la commune ici à Mabanda. Quel que soit le PDG, même si Ali Bongolo vient se présenter ici, il doit être battu au premier tour. Donc, chers amis, je vous remercie.